Le souffle de la vie, un mythe de la création yakoute. Ce mythe ancien nous transporte dans un monde où la nature et les esprits étaient en harmonie et où chaque élément avait une âme. Au cœur de la Sibérie, le peuple yakoute murmure d'un temps avant le temps, un temps où les montagnes et les rivières étaient jeunes et où les cieux étaient vastes et infinis. Les Yakoutes croient que tout a commencé avec un souffle divin, un souffle qui a donné vie à tout ce qui existe. Une époque où le monde était jeune et l'humanité un simple rêve dans l'esprit d'un Dieu. Voici leur histoire. Une histoire qui commence avec le grand esprit créateur, qui a façonné le monde avec soin et amour, en insufflant la vie dans chaque créature et chaque plante. Un récit de création, d'espoir et de la lutte entre la lumière et les ténèbres. Les Yakoutes racontent comment les premiers hommes et femmes ont émergé de la terre, guidés par les esprits de la nature et protégés par les animaux sacrés. Une histoire gravée non pas dans la pierre, mais dans l'âme même d'un peuple. Chaque génération transmet cette sagesse ancienne en la racontant autour des feux de camp, en la chantant dans leurs chansons et en la sculptant dans leurs œuvres d'art. Voici le mythe de la façon dont l'humanité a été forgée et comment même les meilleures intentions peuvent être déformées par des forces indépendantes de notre volonté. Les Yakoutes croient que les esprits peuvent être à la fois bienveillants et malveillants, et que l'équilibre entre ces forces est essentiel pour la survie. C'est une histoire aussi vieille que le temps, mais qui porte un message aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des millénaires. Un rappel que nous devons respecter la nature et vivre en harmonie avec elle, car c'est de là que nous venons et c'est là que nous retournerons un jour. La bienveillance d'un Dieu façonnait l'humanité. Dans les temps anciens, bien avant que l'homme ne foule la terre, il y avait une force divine, une entité bienveillante. Loin au-dessus du monde, voilé de brume et de lumière stellaire, résidait un être d'une puissance et d'une compassion immense. Cet être observait la terre depuis les cieux, contemplant les vastes étendues de paysages vierges et les cieux étoilés. Un Dieu qui contemplait l'étendue aride de la terre et envisageait un monde grouillant de vie. Il voyait le potentiel caché dans chaque grain de sable, chaque goutte d'eau et chaque souffle de vent. Dans son cœur naquit un désir ardent de créer un être à son image, un être qui pourrait non seulement survivre, mais aussi prospérer et s'épanouir, un être capable de ressentir la beauté et l'émerveillement de sa création. Il voulait que cet être puisse voir le monde à travers ses yeux avec une capacité d'émerveillement et de gratitude. De ses mains délicates, il recueillit l'argile la plus pure sur les rives du fleuve, une argile imprégnée de la vie même de la terre. Chaque particule de cette argile contenait l'essence de la nature, la force des montagnes et la douceur des rivières. Il la façonna et la modela, insufflant à sa création une étincelle de son essence divine. Avec chaque mouvement, il insufflait vie et âme à cette forme d'argile, la transformant en quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Ainsi naquit le premier humain, un être d'innocence et de potentiel, un être destiné à explorer, à apprendre et à grandir, portant en lui la promesse de l'avenir et la sagesse du passé. Mais même dans ce monde naissant, les ténèbres se cachaient. Une entité jalouse, sans nom et ancienne, observait la création du Dieu avec envie et malice. Cette entité, née de l'ombre et du désespoir, convoitait le pouvoir du Dieu, sa joie, et cherchait à corrompre sa création parfaite. Des murmures de mécontentement, des graines d'avidité et de colère furent semées dans l'esprit des humains nouvellement formés. L'entité leur murmurait le pouvoir, la domination, un monde où eux,
et non le Dieu, régnerait en maître. Le Dieu, sentant l'influence insidieuse s'infiltrer dans sa création, chercha à protéger ses enfants des ténèbres. Il leur fit don de la connaissance, de la compassion et de l'empathie. Ces vertus, espérait-il, leur serviraient de rempart contre les ombres menaçantes. Il leur enseigna le rythme des saisons, le langage des animaux et l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Il leur insuffla un profond respect pour tous les êtres vivants et une révérence pour le fragile équilibre de la vie. Mais les murmures des ténèbres avaient déjà pris racine. Les graines de la jalousie, de l'avidité et de la colère germèrent dans le cœur de l'humanité, déformant ses pensées et ses actes. Les premiers humains, aveuglés par leurs nouveaux désirs, s'écartèrent du chemin de l'harmonie. Ils se retournèrent les uns contre les autres, convoitant les possessions et le statut. Ils exploitèrent la terre, perturbant l'équilibre de la nature. Le Dieu regarda avec tristesse sa création, autrefois si pure, succomber à l'influence insidieuse des ténèbres. Le Dieu, le cœur brisé par la corruption dont il était témoin, réalisa qu'il ne pouvait pas protéger sa création des conséquences de ses choix. Il pouvait les guider, leur offrir sagesse et amour, mais en fin de compte, le chemin qu'il choisissait leur appartenait. Il se retira dans son royaume céleste, le cœur lourd de tristesse. Mais il n'abandonna pas complètement sa création. Il laissa derrière lui des murmures d'espoir, des lueurs de sa lumière divine, pour rappeler à l'humanité sa vraie nature et son potentiel de bien. L'argile, une matière humble et malléable, raconte des histoires anciennes. Chaque fissure, chaque imperfection est un témoignage du passage du temps et des mains qui l'ont façonné. Le peuple Yakoute croit que les défauts de l'humanité sont le résultat direct de l'intervention de l'entité néfaste. Ces croyances sont profondément enracinées dans leur culture et leurs traditions, transmises de génération en génération. L'histoire sert de mise en garde, nous rappelant que même face à l'adversité, nous devons nous efforcer d'embrasser les vertus que le Dieu nous a données. Les anciens racontent ces histoires pour enseigner aux jeunes l'importance de la résilience et de la sagesse. Le mythe nous enseigne que la lutte entre la lumière et les ténèbres n'est pas une bataille extérieure, mais une bataille qui fait rage en chacun de nous. Cette lutte intérieure est symbolisée par les rituels et les cérémonies qui cherchent à équilibrer ces forces opposées. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, à des occasions d'embrasser la compassion ou de succomber à l'égoïsme, d'agir avec bonté ou d'être gouvernés par la colère. Ces choix définissent notre humanité et notre capacité à vivre en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes. Les Yakoutes nous rappellent que, comme l'argile, nous sommes façonnés par nos expériences et nos décisions, et que chaque acte de bonté, chaque geste de compassion laisse une empreinte durable sur le monde qui nous entoure. Le mythe de la création Yakoute est un témoignage de la puissance durable de l'espoir. Même si l'humanité a failli, l'amour du Dieu pour sa création n'a pas diminué. Il a laissé derrière lui un héritage de choix, une chance de rédemption. C'est un rappel que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par notre capacité de changement. Nous avons le pouvoir en nous de surmonter les ténèbres, de choisir l'amour plutôt que la haine, la compassion plutôt que l'indifférence. Le mythe Yakoute est une histoire universelle qui transcende les frontières culturelles et résonne à travers le temps. Il nous rappelle que l'expérience humaine est une tapisserie tissée de lumière et d'ombre. Mais en fin de compte, ce sont nos choix, nos actions
qui détermine le destin de nos âmes et l'avenir de notre monde. L'histoire ne se termine pas par un point final, mais par une ellipse, une invitation pour chacun de nous à écrire le prochain chapitre de la saga de l'humanité.